Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je voudrais partager avec vous l'histoire de la femme adultère, surprise en faveur de l'adultère, et qui a été amenée à Jésus afin qu'il puisse prononcer, n'est-ce pas, selon les désirs de ces personnes-là, une sentence. Vous savez, cette femme a été surprise en faveur de l'adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est allée avec un homme, certainement qui était marié, et donc, selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée à mort. Et cette femme-là vient à Jésus. On lui dit, Seigneur, voici ce que la loi de Moïse nous dit. Nous devons la lapider. Mais que penses-tu? La Bible dit, Jésus a marqué un silence. Il n'a pas répondu. Avec insistance, il s'est levé et il a demandé à ceux-là qui étaient disposés à lapider la dame. Certainement, chacun avait sa pierre dans sa main, prêt à la lapider. Jésus leur demande, s'il y a une seule personne parmi vous qui n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Bien-aimé, Jésus n'a pas demandé s'il n'y a personne qui a commis un adultère. Il n'a pas demandé si parmi vous, il y a personne qui a une fois couché avec la femme d'autrui. Non, il dit celui qui n'a jamais commis de péché. Celui qui n'a jamais commis de péché. Mentir en fait partie. Voler en fait partie. Aujourd'hui, vous avez surpris cette dame en train de faire quoi? En train de commettre un adultère. Mais est-ce que parmi vous, il n'existe pas de personnes qui ont volé, qui ont menti, qui sont rancuniers? Bien-aimé, vous voyez, les hommes seront toujours prêts à te lancer la pierre, bien-aimé. Il ne faut jamais prier, il ne faut même pas t'embrouiller pour dire, Seigneur, évite-moi ces personnes-là qui veulent me lancer la pierre, qui ne m'en veulent pas. Non, ils seront toujours là. Il y aura toujours des personnes disposées à te faire du mal, à te lancer la pierre, pour dire, tu n'as pas fait ceci, tu aurais dû faire comme cela. Mais vous savez, la position du Seigneur est différente. Lorsque les gens sont disposés à te lancer la pierre, le Seigneur, lui, il regarde à l'intention. Est-ce que leur attitude te concernant consiste à te relever ou à t'enfoncer? C'est ce qui fait la différence. Le Seigneur ne sera jamais du côté des personnes qui veulent t'enfoncer encore dans le mal. Tu es tombé, c'est vrai. Tu as mal agi, c'est vrai. Peut-être que tu as couché avec le mari d'autrui et tu t'en veux pour cela. Peut-être que tu as tu as commis un avortement. Peut-être que tu étais dans l'impudicité. Tu t'en veux pour ces choses. Peu importe ce dans quoi tu te retrouves aujourd'hui. Dis-toi que tant que des personnes seront disposées à t'enfoncer pour ce que tu as fait dans le mal, ils veulent t'enfoncer, ils veulent que tu meurs, ils veulent que tes affaires ne réussissent pas. Retiens ceci, le Seigneur ne sera jamais du côté de ceux-là qui veulent t'enfoncer, qui veulent te détruire parce que tu aurais fait ceci ou cela. Jamais de la vie. Le Seigneur se tient toujours du côté des personnes qui veulent te voir relever. Ceux-là qui veulent te voir avancer. Dieu te tend la main, bien-aimé. Sache que dans la situation que tu traverses, il y a un Dieu qui est là pour toi. Et qui ne te juge pas. Il n'a pas jugé cette dame. Il a dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Le Dieu que j'adore, le Dieu que je sais, te donne encore une lucane. Il te donne la possibilité d'avancer. Il te donne la possibilité d'avancer. Peu importe ce que les gens veulent de toi, ça ne compte pas. Ce qu'ils disent de toi ne compte pas. Regarde, Jésus te dit, va, relève-toi, va, prends courage. Et ta situation ne sera plus jamais la même. Je veux t'encourager, bien-aimé, à te relever. Je veux t'encourager à garder espoir parce que le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob ne t'abandonnera jamais. Il te tend la main pour te relever. Il te tend la main pour te restaurer. Il te tend la main pour te pardonner. Prends courage. Shalom.